Je veux vivre et je vibre à ma guise. Et personne n'a le droit de me le prendre par la force. Le Parisien s'est rendu en Ukraine et nos envoyés spéciaux ont rencontré le président Volodymyr Zelensky. À cette occasion, il a répondu aux questions de nos lecteurs lors d'un entretien en visio exceptionnel. Oui, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour cette rencontre dans ce format. Je vous tiens à remercier pour cette organisation. Je n'ai jamais eu ce genre d'expérience, mais je suis ravie et je suis enchantée de cette rencontre, aussi bien online et offline. Vous allez régulièrement sur le front. Comment vont vos troupes? Ils ont du mal, ce sont des gens héroïques et excepté l'immense respect, il n'y a rien à éprouver à leur égard. Ils sont épuisés. Sur certains tronçons du front, c'est très difficile, là où les rotations sont lentes, là où il y a des attaques tous les jours, avec les câbles, avec les missiles, les drones. C'est très difficile pour les gens, aussi bien moralement que physiquement. Et c'est parfaitement compréhensible. Nous sommes reconnaissants aux partenaires. Nos gars attendent toujours l'aide de nos partenaires. Souvent, ces processus sont ralentis entre le moment où tel pays dit «je vous donne un paquet de soutien» et jusqu'au moment où ce soutien arrive réellement. Parfois, cela prend 6 mois, 1 an. Parfois, ce qu'on reçoit, c'est des équipements vieillis, en mauvais état, qu'il faut réparer. Et tout cela a un impact sur l'esprit des militaires s'ils reçoivent une arme forte et en bon état ou une arme vieillie et en mauvais état. Je pense que vous êtes parfaitement capable de le comprendre. Monsieur le Président, est-ce qu'une menace de Poutine d'utiliser l'arme nucléaire vous fait-il peur? Les menaces de Poutine, d'une personne qui a perdu la raison d'utiliser l'arme nucléaire, doivent faire peur au monde entier. L'Ukraine est sous la menace tous les jours, sous les frappes, mais l'arme nucléaire doit faire peur au monde entier. C'est une guerre nucléaire. Et qu'est-ce que vous voyez? Comment le monde réagit à ces tentatives de faire peur? Comment le monde réagit? On parle tout bas. Et c'est tout. Monsieur le Président, vous avez récemment baissé l'âge de la mobilisation à 25 ans. Est-ce que vous pensez aller plus loin? Et quelle est la réaction de la jeunesse face à cette décision? Notre âge de mobilisation a été à 25 ans. C'était le cas déjà avant. Nous avons effectivement entendu les signaux de certains leaders pour baisser l'âge de la mobilisation. Mais je pense que c'est quelque chose d'honnête de faire ça. La guerre moderne, elle est différente. C'est pas seulement les tranchées, c'est pas les fusils d'assaut, c'est l'aviation, c'est les drones. Et si on n'a pas le contrôle du ciel, comment on peut aller à l'assaut alors qu'on ne maîtrise pas le ciel? Et donc, on sait que plus les gens sont jeunes et ils sont plus vigoureux physiquement, ils supportent plus de choses. Mais pour moi, c'est important de préserver notre jeunesse. Nous devons en fait faire renforcer la composante technologique de notre armée. Et c'est ça sur quoi la guerre moderne peut être gagnée. Vous portez l'uniforme depuis 3 ans. Vous êtes devenu un chef de guerre. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne suis pas un uniforme militaire. Je ne me serais jamais permis de porter un uniforme militaire car je respecte les militaires et je ne le suis pas. En effet, j'ai un type de vêtement qui se rapproche de l'uniforme, mais je considère que l'uniforme militaire ne peut être porté que par les militaires, par ceux qui, armes à la main, sont en première ligne.
Par conséquent, lorsque quelqu'un porte un uniforme militaire alors qu'il n'a jamais été au front, cela personnellement m'interroge, mais ça c'est ma position subjective. Qu'avez-vous appris de vous-même? Beaucoup de choses. Un homme, il me semble, et on le comprend en temps de guerre, doit savoir apprécier les choses simples, très importantes. La plupart des choses, ces choses nous entourent en fait. À côté, parfois, on parcourt le monde entier pour trouver le bonheur, l'harmonie, comprendre le monde. Quelqu'un cherche des solutions philosophiques à la question qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, qu'est-ce que nous devons faire, quel est notre chemin, mais les réponses sont juste à portée de main. À côté sont les gens qui ont besoin de toi, tes proches, ta famille, tes enfants, tes parents, ton amour, et ils ont besoin de toi. Et tu as besoin d'eux. Et il me semble que protéger les proches, la famille, c'est justement la protection de ton état, protection de ton droit d'être auprès de tes proches. Ce sont tes valeurs, la liberté de choisir avec qui vivre ou travailler. C'est ça les valeurs principales. Les gens, la liberté, ton droit de vivre à ta guise. Et il me semble que c'est le plus important de ce que j'ai découvert sur moi. Et nous cherchons parfois où serait mieux, ou quel pays serait meilleur. Eh bien, le meilleur pays, c'est là où on est. Et il me semble que c'est un des grands acquis de la vie qu'on mène, c'est ta patrie, ta terre, ta famille. Justement, Monsieur le Président, je voulais vous demander comment vous tenez, parce que ça fait 3 ans que vous n'avez pas pris de repos et il faut tenir. Et je me demandais concrètement comment vous faites concrètement. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous avez d'autres... Voilà, comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Vous savez, c'est la motivation. En tous les cas, c'est la motivation. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi nous travaillons? Chacun trouve pour lui une motivation, une raison. Et je considère que la vie est le plus grand motivateur. Je pense que c'est ce qui me donne de la force, car il me semble que c'est ce qu'il y a de plus important. Je veux vivre et je vibre à ma guise. Et personne n'a le droit de me le prendre par la force. Oui, malheureusement, il arrive que des grandes personnes de notre état ont donné leur vie, donné ce qu'ils ont de plus précieux pour que cette liberté soit préservée à leurs proches, à leur famille. Cela inspire. Est-ce que vous arrivez à voir vos enfants? Est-ce que vous pensez pouvoir passer les fêtes avec eux? Parce que c'est une composante aussi que vous avez vécue dans ce qui vous donne de la force. Vous avez tout à fait raison. Tout cela me donne de la force. Dès lors, dès que j'ai la possibilité, je fais tout pour passer quelque temps avec ceux qui me motivent et qui me permettent de recharger les batteries. Mais ils me disent que je les motive aussi, que je leur apporte de la force. Donc, c'est un intérêt mutuel de notre famille. En ce qui concerne les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, je ne sais pas. Si j'ai la possibilité, j'en serais ravie. Si je n'ai pas cette possibilité, eh bien, ça sera partie remise. Personne ne baissera jamais les bras à cause de cela. Nous n'avons qu'un pays, alors que les fêtes, nous en aurons plein devant nous. Donc, je suis tranquille et je suis persuadée que nous méritons à mettre fin à cette guerre, à avoir une paix stable. Je ne doute pas que nous y arriverons, nous tous, dans notre pays, et après, nous aurons le temps
d'être ensemble et de passer tous les moments agréables. Car qu'est-ce qu'une fête, soyons honnêtes? C'est d'ailleurs ce qu'on comprend pendant la guerre, ce n'est pas le jour, mais avec qui tu es tel jour. C'est ça la fête, être auprès des gens qu'on aime. Monsieur le Président, pardonnez-moi si la question peut être un peu déplacée, mais vous vous êtes fait connaître en faisant rire les gens. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir les faire rire à nouveau? Une question difficile. Pourquoi pensez-vous que c'est une question déplacée? Elle est tout à fait juste. Il m'est difficile d'y répondre. Je ne sais pas. Vraiment, en toute honnêteté. Je pense que ça dépendra globalement de la personne qui sera à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas, car cette guerre a un impact sur nous tous. Et si je ne perds pas ce que j'avais dans mon fort intérieur, peut-être, effectivement, tout est possible. Et là, c'est très difficile de répondre, vraiment. Monsieur le Président, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire après la guerre? Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Ce que les gens font quotidiennement, quand il n'y a pas la guerre, voilà, je fais tout ça. Jouer du foot avec mon fils, parler de l'université, de la fac avec ma fille, partir avec ma femme en mission. Je pense que, vous savez quoi? J'aimerais beaucoup aller voir un film au cinéma, de me faire un cinéma. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion. En toute honnêteté. Et en plus, quelque chose de familial. Je risque de dormir pendant la séance. Peut-être pour conclure, comment pensez-vous que l'Ukraine peut se reconstruire après la guerre? Bien sûr, l'Ukraine va se reconstruire après la guerre. C'est une question pour nous tous. Vous savez, la reconstruction, c'est une question avant tout de reconstruire les familles. C'est pour ça que je me suis tout de suite projetée dans l'après-guerre, dans cette dimension familiale. Parce que, en fait, il y a des pierres nécessaires pour reconstruire les ponts et les immeubles, mais avant tout, c'est la reconstruction psychologique. Il faut reconstruire le mental des gars qui vont revenir du front. Les familles doivent se réunir, se reconstruire. Et c'est ça qui motive les résultats. Et si la famille peut être ensemble et reconstruite, et là, il faut passer tout spécialement aux familles qui ne pourront plus jamais être ensemble parce que la guerre leur a pris les plus chers et les plus proches. Il faut entourer, l'État doit entourer ces familles. Mais quand on dit l'État, c'est quelque chose de solennel, mais le plus, c'est la société qui doit entourer ces personnes, car il faut donner le goût de la vie, redonner le goût de la vie à tous ces gens qui sont détruits par la guerre. Et la société doit accepter s'accepter. Il faut s'accepter, même avec des doléances, avec les rancunes de guerre. Mais la société doit s'accepter telle qu'elle est dans cette après-guerre et se motiver pour se mettre en marche, pour reconstruire les infrastructures, pour reconstruire les institutions comme les écoles, les églises et tout ce qui a été détruit par les missiles. Mais avant même cette reconstruction, il faut penser à l'homme. Et c'est ça, le capital humain qu'il faut reconstruire. Ok, allez, c'est parti. Vous êtes bien, super, continuez à tenir la pose s'il vous plaît, vous êtes très bien. Merci Monsieur Zelensky. Ah bah ouais, nickel. Vous allez voir la photo après.